Ok, salut. De, énoncé donc de la deuxième partie, la seconde règle du parti, en mode non alcoolique, en mode dimanche, donc en mode quand même fatigué. Mais bon, c'est ça, quand on expose, quand on n'a pas envie, il faut exposer. Je suis pas énarque, donc excusez-moi les mecs, j'ai pas l'habitude. Ouais, ouais, ouais. Donc, mesdames et messieurs, les enfants et les grands, dédicace à Dieudo et à Rasta Président, évidemment, qui m'ont lancé dans la vague. La seconde règle est l'égalité initiale. Tiens donc. Puis un peu énoncé à la fin, l'égalité initiale après la protection. Si tu peux protéger les mecs, il faut à la deuxième règle d'avoir l'égalité. En effet, dès la naissance, l'appartenance à la France doit être marquée. Ce qui existe déjà n'est pas mal. Quoiqu'on doive aussi réfléchir à moyen de pallier à certaines carences. Par exemple, si j'alloue une somme par enfant de la naissance à la mort, est-il encore nécessaire d'avoir les allocations familiales, chômage, etc. Évidemment, non. On peut voir comme une évidence la modification nécessaire de la répartition des recettes, voire quelques réductions de coûts administratifs et autres simplifications de tâches. Quelque chose me dit que c'est par cette voie que l'on résoudra aussi le problème des retraites. Je vois déjà certains dire que la liberté de création d'entreprise est accessible à tous, donc que chacun en gros peut mettre son argent lui-même de côté et qu'il n'y a pas besoin que... Toutefois, force est de constater que l'apprentissage lui-même est inégal. Donc, on n'apprend pas les mêmes choses au même âge ni à la même vitesse. Il faut donc, en tant qu'État qui se réclame de ce droit à l'égalité, rendre égal par définition chaque natif. De cette façon, il n'y aura pas d'inégalité de départ, si ce n'est celle des cultures. Mais ici, c'est les règles de la laïcité. Chacun a sa culture, voilà. Ça pose pas de problème particulier au parti qu'on ne soit pas de la même culture. J'avoue que ça n'a rien à voir. Donc, le seul moyen de garantir cette égalité, c'est de donner une somme d'argent à tous les citoyens français. Je rentre pas dans le débat de oui, il est fils de, je sais pas moi, Rockefeller français, donc l'argent n'a pas besoin de l'argent de l'État, ou Mohamed Kadhafi Junior, laissé en France par inadvertance, père mort, dictateur, mère qui n'a plus rien, et donc voilà, qui est misérable et tout, il doit aussi avoir une somme. Mamadou Lélé doit aussi avoir une somme, Kevin Donovan lui aussi, enfin bon bref, et Sing Sion aussi, et puis grand chef indien peau rouge aussi, il est français. Donc tout le monde doit avoir une somme d'argent. C'est un calcul qu'il faut effectuer, ça se calcule. Donc c'est besoin d'une personne moyenne dans l'année, qu'est-ce que l'État peut faire pour lui assurer quelque chose euh, dès le départ d'ailleurs, c'est-à-dire quand elle est nourrisson. Je sais pas, ce serait par exemple, donc c'est-à-dire c'est existe sous la forme des allocations familiales, mais moi j'irais beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'une personne qui a des enfants, elle ne fait pas les couches, quoi. Les couches sont gratuites, par exemple. La nourriture pour bébé est gratuite. En fait, tout ce qui est nourriture, couche, produits simples, hein, bien sûr, c'est gratuit. Après, tu peux toujours te rabattre sur ton blédina, mais tu te payes toi-même. Mais tout ce que nous on donnera sera estampillé État. Voilà, l'État aura une part dans une fabrique de couches quelque part. Et il fournira en couches au moins les gens de manière à ce que s'ils veulent, ils peuvent prendre ces couches-là. Voilà. Donc l'État rend des services, l'État nourrit, aide les enfants à être nourris, et l'État n'abandonne pas les enfants. Alors que moi j'aimerais bien, par exemple, faire une allocation pour chaque Français, même les bébés, hein, dès qu'ils naissent, dès qu'on sait qu'ils naissent, l'État crée un compte à leur nom, puis il verse 450 €, 500 €, 600 €, 700, enfin je sais pas, il faudrait voir à peu près c'est quoi la somme qu'on peut donner dès le départ à un petit Français, tous les mois. Combien je peux lui mettre combien quelles sont les ressources du pays. Et par exemple, je vais dire une connerie donc, hein. Si je dis 450 € par enfant, dès la naissance, par le premier jour, tous les mois 457 €. Il faut que voilà, les bons que les gars du trésor ils suivent que oui, c'est 457 €, il faut des gens qui traitent cette information, etc. etc. Je dis, on ne sera pas à court de bras, on créera sûrement des logiciels pour ça aussi. Bon, après il y aura les contrôleurs qui contrôleront. Enfin bon, c'est vrai que c'est une nouvelle manière de voir les choses. Voilà.
Par exemple, au niveau d'une municipalité, ce serait d'admettre que donc, pour certain type d'activité, on prévoit que c'est un don aux gens de la commune. Donc voilà, que je sais pas, moi je veux dire par exemple la piscine est gratuite, je sais pas, deux fois par mois, c'est un exemple, deux fois par mois pour tous les habitants de la commune, deux fois par mois, dimanche, c'est accès gratuit. Plus une autre activité dans ce style, voilà, c'est le principe d'égalité appliqué. Voilà. J'en fais deux parce qu'il y aura du monde, hein. Et puis ça dépend des communes, des piscines, enfin bon bref, chacun adaptera. Mais si quelqu'un de mon parti est là, voilà, il est là pour proposer de la gratuité pour que le gars il se sente de la ville. C'est vrai qu'il a à disposition la ville, il peut aller payer, acheter, payer, payer, mais je peux déjà le lancer à sortir dehors s'il va à la piscine. S'il va à la piscine gratuitement, il pourra peut-être consommer un truc, un grec, justement plus facilement. Parce qu'il aura fait des efforts et tout, et tout, et tout, ça fait des mouvements. Bref, il y a un intérêt à donner ce premier pas gratuit dans quelque chose, parce que ça met les gens dans des conditions où ils peuvent dépenser leur argent après. Bon, ça c'est pour rejoindre, en fait, c'est tu mets le pied à l'étrier du mec, et puis après le mec il monte à cheval tout seul. N'importe quoi. Excusez-moi pour ce petit exemple qui ne veut rien dire. Je crois que bon, ça veut dire quelque chose, mais c'est à peu près ce que je voulais dire. Je suis désolé si c'est pas clair. Donc je donne de l'argent en valeur d'égalité, donc le fait de ne pas payer la piscine, c'est comme si j'offrais le ticket. Voilà. C'est-à-dire au niveau municipal. Après, bien sûr, si vous partirez au niveau étatique, non, ça sera donné une somme. C'est simple. Bien sûr, la progression dans les régions, départements, etc., etc. Après, c'est nous et notre chance, les mecs. Est-ce qu'on va réussir à parler? Est-ce qu'on va se faire entendre sur cette valeur d'égalité? Est-ce qu'on a la force de persuasion de le faire? Est-ce que, voilà, mais pour le faire, il faut d'abord gratter une mairie, gratter un conseil municipal, être là, représenter jusqu'au bout et tout, montrer qu'on n'est pas payé pour rien. Déjà, on ne vient pas faire de la politique pour le style, mais on vient vraiment pour changer les choses. Et pour moi, il faut mettre des bouts dans beaucoup de secteurs, des petits à l'étrier aux gens, ils conçoivent dans des endroits à cette égalité, et puis voilà. Si au niveau de la commune, j'arrive à convaincre pour l'histoire du pain, voilà. Et puis moi, petit à petit, le but c'est que les produits de première nécessité et les activités de loisirs puissent être une fois gratuits dans le mois ou quoi, au départ. Au départ. Là, tout doit être décompressé pour affronter la vie. Je reconnais donc que les gens ils souffrent et qu'ils ont besoin de se reposer. Dire au parti, ça fait partie directe, l'égalité, c'est aussi cette notion-là. Donc je m'étale, hein, désolé, hein, mais bon, c'est la version sans alcool et j'espère être un peu plus clair. Donc, bien sûr, je reconnais que mon autre concitoyen, il en a aussi besoin. Donc, ouais, j'ai besoin d'argent, mon concitoyen il a besoin, ouais, je m'en saute. T'as été sous quoi, ouais. C'est la fraternité. On est frères tout de suite parce que si on est égaux, on est des frères. On est des frères, on est égaux. T'es pas mon père, t'es pas ma mère, et t'es pas mon enfant non plus. Voilà, je sais pas te parler comme si tu étais un petit nanani ou j'ai pas à parler comme si j'avais peur. On est égal, tout le monde est égal. C'est le seul moyen de garantir la fraternité au niveau républicain. J'entends bien sûr. On me dira oui, mais la définition, si ça, oui, mais non, mais moi je parle de modèle républicain. Le modèle républicain, c'est l'amitié républicaine. On peut pas, voilà. On est des amis, on est tous des amis. C'est le seul moyen de, voilà, d'avoir un semblant de justice et d'avoir un pays, qui est comme les Canadiens, où on est là, on est content. Putain, une super mon pays, regarde un pays de merde à côté. Ils sont encore en train de se battre sur des anciennes règles et tout, ils en peuvent plus. Donc voilà, les Canadiens sont pas mal, on pourrait faire de la France un nouveau Canada, voilà. Ah, je déconne à moitié. Alors, c'est quand même le but du parti, voilà. Donc, très important de reconnaître cette fertilité, donc c'est la troisième règle du parti, vous l'avez compris, donc ça découle forcément des autres règles, donc la liberté, la sécurité, l'égalité à tout prix, donc sécurité, égalité, t'es mon frère, donc t'es en sécurité, etc. Vous voyez, ça se renvoie la balle sans cesse, et on se renvoie la balle sans cesse. La conséquence de ces deux règles-là, c'est quoi? La fraternité, les frères. Donc voilà, c'est un triangle, tu vois. Vous voyez, enfin, tu vois. Donc c'est une espèce de triangle étrange où ça se rabat, ça se renvoie, ding, 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 ding. Vous allez dire, eh, il a fait un geste triangulaire. Bah, attendez, je suis pas Illuminati, hein. Attention, ni franc-maçonnique, ni tout ça, tout ça. Pour l'instant, je suis, comment on peut dire ça? J'ai toujours été un esprit libre. Si je viens de sortir de 11 mental, attention, pas la vraie. Voilà quoi. Donc ça c'était donc le second volet. Donc commence la fraternité. Donc je vais faire une autre vidéo pour ça. Ça fractionne un petit peu.
Et puis voilà, voilà, hein, avant de retourner faire une petite sieste. Je suis fatigué, un truc de fou. Ouais, j'ai dormi cette nuit, samedi, qui dur. Donc voilà, pour les trucs, excusez-moi. Oula, la vie personnelle prend le pas sur le professionnel. Est-ce que la vie d'un président doit être connue? Je déconne. Mais bien sûr, hein, on peut déconner de temps en temps. Bon, à tout de suite. Ciao.